Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe dans la région orientale de la RDC, écrivent les deux blocs dans un communiqué conjoint publié lundi soir. Les trois facilitateurs africains auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma, la grande ville de l'Est congolais. Une réunion ministérielle est prévue vendredi pour travailler sur les détails du cessez-le-feu, ajoute le communiqué. Aucun effort diplomatique n'a jusqu'ici abouti pour mettre un terme aux hostilités. Dans la nuit de lundi à mardi, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la capitale congolaise, Kinshasa. Bien sûr, comme tout le monde, nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. C'est le moment où nous verrons si le droit pénal international peut supporter les exigences des populations de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, le groupe armé M23 et ses alliés rwandais ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord et Sud Kivu. Les combats ont fait des milliers de morts selon l'ONU, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader. Nous n'avons pas assez de ressources, des ressources financières pour apporter tout l'appui. Il y a des défis que nous pouvons considérer comme la prise en charge des malades, pour la continuité des soins, mais aussi l'identification, la recherche et la récupération des malades, surtout infectieux, comme ceux qui étaient atteints d'Mpox, de rougeole ou de choléra, qui se sont retrouvés dans la communauté. Donc la recherche de ces cas, c'est aussi un défi en ce moment ici. De son côté, Pretoria indique ce mardi que des soldats sud-africains gravement blessés ont été évacués de Goma, où 14 de ces militaires ont été tués depuis le début de l'année dans l'avancée du M23 et de troupes du Rwanda.